savez, j'ai une petite période creuse où j'ai du mal. Je fais un peu un blocage avec mes vidéos. C'est pas du tout un problème d'idée ou quoi que ce soit, mais c'est juste que voilà, j'ai du mal à prendre ma caméra pour filmer. Et comme vous le savez, j'ai besoin que ce soit spontané, j'ai besoin de le sentir vraiment. Et c'est pour ça que je préfère attendre avant de sortir des vidéos plutôt que de sortir des vidéos forcées, parce que voilà, ça me ressemblerait pas. Donc je reviens avec une vidéo dans laquelle je vais simplement parler avec vous et chuchoter, parce que j'avais envie d'aborder un sujet que je n'ai jamais vu aborder en vidéo et dont les gens ne parlent pas vraiment d'ailleurs. Après, je n'ai pas vu toutes les vidéos de la Terre sur YouTube, en tout cas je n'ai pas toutes regardées, donc c'est possible que ça a été abordé et que je sois passée à côté, mais en tout cas à ma connaissance c'est pas un sujet qui a été abordé sur YouTube en tout cas. Et donc j'avais envie d'engager cette conversation là avec vous. Je suis en train de tomber malade, j'ai mal à la gorge. Alors j'ai de la chance parce que ça ne s'entend pas encore vraiment, mais je commence à avoir le nez bouché et à avoir mal à la gorge. Il se trouve que j'ai quelqu'un de mon entourage qui a attrapé un énorme rhume, et malgré mes précautions, grandes précautions on va dire, je sens que ça m'atteint malgré tout. C'est pas de chance, mais voilà, je fais tout ce que je peux pour essayer d'enrayer ça au plus vite. Mais c'est ce qui a, disons, déclenché mon envie de faire cette vidéo là avec vous. Comme vous le savez, si vous me suivez depuis longtemps, si vous ne me suivez pas depuis longtemps, et bien vous allez l'apprendre maintenant. Mais dans mon entourage proche, il y a une personne qui est extrêmement malade. Voilà, qui a des très gros problèmes de santé. Et je dois faire attention à ne pas tomber malade ou à ne pas parler certains germes, parce que voilà, les personnes fragilisées c'est toujours embêtant pour elles. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. J'ai eu une conversation avec une personne il y a quelques semaines, non, voire même plus que ça. Et cette personne-là me parlait de son gros rhume et du fait qu'elle allait faire la bise à tout le monde au travail. Et moi je lui demandais, mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi est-ce que tu vas faire la bise à tous tes collègues ou leur serrer la main si tu sais que tu es hyper enrhumé et que tu vas potentiellement les rendre malades? Et cette personne-là m'a répondu, parce que c'est comme ça que ça se passe, c'est ce qu'on est supposé faire. Donc comment vous dire que ça m'a un petit peu agacée, et vous allez comprendre pourquoi, parce que je vais donc parler de ça avec vous. Mais on est dans une société, en tout cas en France, parce que là je vais pas parler des autres pays, parce que nous on fait la bise, on serre la main. Dans d'autres pays ils saluent de manière différente, mais en France en tout cas, dans notre société, on doit faire la bise, on doit serrer la main pour être poli, pour paraître poli. Sinon on est relativement mal vu, ou en tout cas on est étiqueté comme étant quelqu'un de pas sympathique, d'asocial, etc. Eh bien j'aimerais faire tomber ça en fait. J'aimerais vraiment qu'on cesse d'avoir cette pratique là. Alors attention, pas totalement
âgée que je connais bien, et cette personne l'a très mal pris, alors que tout simplement je ne voulais pas lui transmettre mes germes et que ça me paraissait vraiment normal d'éviter de le faire. Donc voilà, j'aimerais vraiment qu'on prenne conscience. Alors je vais vous dire, au travail, plusieurs personnes m'ont expliqué que effectivement c'était très mal vu de ne pas serrer la main et de dire bonjour juste comme ça. Et je vais vous dire quelque chose, c'est qu'au travail, vous n'êtes pas forcément intime avec vos collègues. Parfois ça peut arriver, hein, mais la plupart des gens ne sont pas hyper intimes. Ils gardent leur vie privée et voilà, ça va rester professionnel ou du moins assez superficiel et des rapports cordiaux, mais pas forcément plus. Donc vos collègues, vous ne les connaissez pas forcément personnellement, profondément, et vous ne savez pas forcément ce qui peut leur arriver dans la vie. C'est pour ça aussi que je trouve important d'aborder ce sujet-là avec vous, parce que vos collègues peuvent être malades sans que vous le sachiez. Ils peuvent avoir un cancer, ils peuvent avoir une maladie auto-immune, donc ils peuvent avoir des maladies qui les rendent fragiles, voire très très fragilisés aux germes, aux microbes. Ce qui va vous rendre malade un peu, peut les rendre très très malades, voire même mettre en danger leur vie. Et ça c'est quelque chose qui est vraiment important à savoir. Donc j'aimerais vraiment beaucoup que dans les entreprises, mais même au sein des familles, hein, parfois quelqu'un de malade n'a pas envie de raconter ça à d'autres personnes de la famille parce que voilà, il y a une sorte de tabou parfois autour de la maladie ou de pudeur qui fait qu'on n'a pas forcément envie de le dire à tout le monde. Donc ça peut être les amis, la famille, le travail, etc. Donc partez peut-être du principe que quelqu'un de votre entourage, quelqu'un proche de vous peut être malade sans vous l'avoir dit, et que de lui faire la bise, qu'il n'osera probablement pas refuser parce que ce n'est pas dans les conventions sociales de refuser une bise ou de serrer la main, va peut-être se mettre en danger, et vous pouvez mettre cette personne en danger en ayant ce geste-là, qui pour vous était un geste voilà, de convenance et amical. Du coup, voilà, j'aimerais que les gens puissent en parler, pas essayer de savoir qui est malade ou qui n'est pas malade, hein, mais tout simplement parler du fait que ça serait bien d'éviter, si quelqu'un sait qu'il est porteur d'une maladie, enfin s'il sait qu'il est enrhumé, qu'il a la grippe, la gastro, peu importe, et bien qu'il soit disons, j'allais dire obligatoire, mais qui soit naturel, en tout cas normal, de se mettre en retrait et de saluer simplement avec un geste de la main ou voilà, verbalement, avec un sourire, pour éviter de potentiellement contaminer d'autres personnes. Donc voilà, ça, je trouve ça important, et je crois pas que ce soit quelque chose dont les gens parlent, parce que vous voyez, la personne avec qui j'ai abordé ce sujet-là était un petit peu interloquée et avait tendance à un petit peu ricaner en me prenant pour une folle. Mais très sincèrement, c'est quelque chose qui me tient à cœur, et voilà, quand on est bien portant, on n'y pense pas, et c'est normal de pas forcément y penser tout le temps, mais il devrait y avoir certains automatismes, et vous savez que moi je suis pour
essayez de vous mettre à la place des malades, des familles des malades, et essayez de comprendre pourquoi il est important et nécessaire de mettre en place un autre système et de ne pas culpabiliser les gens parce qu'ils ne font pas la bise, parce qu'ils ne serrent pas la main. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Et c'est tellement dommage que les gens le prennent mal, parce que l'amabilité et la sociabilité peut passer différemment avec le corps, avec le visage, le sourire, je veux dire, avec la gestuelle, un bonjour comme ça. Il n'y a pas besoin d'avoir un contact physique pour avoir un lien social et avoir de la sympathie pour quelqu'un ou transmettre de la sympathie à quelqu'un. Donc vraiment, j'aimerais beaucoup que cette vidéo serve, si possible, voilà, à faire prendre conscience de ça, qu'il y a des personnes qui se taisent, qui sont malades en silence, qui n'osent pas refuser et qui se mettent en danger potentiellement. Et voilà, les personnes qui ne sont pas malades ne vont pas forcément y penser et ne vont pas le savoir. Et c'est dommage. Donc voilà, j'en parle aujourd'hui avec vous parce que voilà, on arrive vers la saison des grippes, des gastro, des trucs qui sont vraiment pas cool et qui sont dangereux pour les gens fragiles. D'ailleurs, on en parle à la télévision, on dit que les personnes fragiles doivent être vaccinées, etc. Voilà, on en parle un petit peu, mais je pense qu'on n'en parle pas assez. Et pour vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée, j'avais attrapé un mauvais rhume. Je tombe rarement malade, mais là je toussais beaucoup. Et je me suis rendue chez mon médecin. J'étais dans la salle d'attente et j'avais mis un masque parce que je toussais et que je ne voulais pas tousser sur les personnes qui étaient à côté de moi. Je ne savais pas ce qu'elles avaient, dans quelle mesure elles étaient fragilisées, etc. Donc voilà, je faisais attention. Et tout le monde me regardait très bizarrement. Et le plus étrange, c'est que mon médecin aussi m'a regardé bizarrement et a rigolé parce que j'avais mis un masque et que c'est tellement peu courant que voilà, ça lui a donné envie de rire. Donc c'est pour vous dire que même si un médecin réagit comme ça, enfin, je trouve ça dommage. Et ça veut dire quand même qu'on a encore du chemin à faire dans les hôpitaux ou les centres médicaux. Généralement, voilà, on vous prévient s'il y a des personnes fragiles, il y a des masques à disposition, etc. Mais là, on est dans un environnement qui est quand même déjà préparé et les gens qui viennent là sont déjà au courant plus ou moins, on va dire. Voilà, maintenant, hors contexte médical, je veux dire de grosses structures comme les hôpitaux, les cliniques, etc. C'est pas forcément quelque chose qui est adopté, qui est commun, on va dire, et qui est habituel. On voit qu'au Japon, par exemple, les gens portent des masques justement pour essayer d'éviter ce genre de contamination. Mais ici, c'est pas du tout adopté. C'est très bizarre pour les gens de faire attention à ce genre de choses, alors que voilà, la santé c'est primordial. C'est ce qui fait la vie, quoi. Il faut être en santé. En tout cas, il faut faire attention à sa santé, et quand on est malade, il faut encore plus faire attention à ce qui se passe autour, et il faut que les gens prennent soin de nous, etc. Donc voilà, j'ai mes petits cheveux qui me gratouillent et j'ai envie d'éternuer depuis tout à l'heure, mais je vais éviter d'éternuer. Donc voilà, je vais peut-être m'arrêter là parce que sinon ça risque de devenir redondant. Je pense que vous avez compris, que vous avez saisi le principal de ce que j'avais à vous dire. J'espère que ce sera bien compris, que ce ne sera pas déformé. C'est toujours un peu compliqué d'aborder certains sujets sur internet sans que ce soit
tri par là où ça brûle. Mais voilà, ne vous sentez pas attaqué. Si jamais vous pouviez vous sentir attaqué, dites-vous que c'est pour le bien de vous-même, d'autrui, et pour voilà, le bien de la société en général, de faire preuve d'empathie, de faire attention à autrui. Et voilà, j'espère que ce sujet donc vous aura intéressé et que vous en parlerez avec vos proches, avec vos collègues, sans chercher à savoir qui est malade, hein. Évidemment, n'allez pas embêter les gens pour savoir s'ils sont malades ou pas. Juste essayer d'instaurer un autre système, tout simplement. Voilà, je vous souhaite une belle nuit. Je sais pas si ça vous aura relaxé, j'espère que ça vous aura